Amis poissons, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Si vous avez des planètes personnelles dans ce signe, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle, le concept de mes tirages, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies autour de soi, en soi, pour dénouer certaines situations, pour mieux comprendre l'autre, pour apprendre à prendre de bonnes décisions, pour kiffer parfois le moment présent. C'est à partir du moment où on est bien ancré dans son présent, où on sait un petit peu ce qu'il se passe autour de nous, qu'on est à même à ouvrir les bonnes portes, en tout cas les meilleures portes, et d'accéder plus vite au mieux-être. Donc voilà, ça c'est pour le principe. Alors évidemment, ça va être un schéma d'interprétation, ça reste très général, très global. Chaque poisson, chaque signe qui va écouter mes guidances, ils vont vivre des choses complètement différentes. Il va falloir adapter. Moi, je vais prendre un schéma d'interprétation, un schéma d'énergie. Et évidemment, ça vous parlera, ça ne vous parlera pas. Peut-être quelques cartes, peut-être d'autres, peut-être tout, peut-être pas du tout. Le conseil, c'est d'écouter une première fois et de revenir dessus. Si quand même la curiosité est là, de revenir dessus une semaine ou deux après pour remettre un petit peu les choses à leur place. Et vous verrez que normalement ça marche à chaque fois. Ce sont des guidances presque intemporelles, mais on focalise chaque mois sur des énergies différentes en fonction de votre signe. Alors, le mois dernier, je viens de regarder, on avait le 6 d'épée. On est encore dans l'épée. Donc, bizarrement, enfin pas bizarrement, hein, ça fait partie de la vie. Au mois de mars, quasiment pour tous les signes, on a peu d'action, peu de matière. Alors, les matières sont représentées par les deniers ou les pentacles. Et il y a peu de ça. Hein. On est dans le dernier mois, et c'est votre mois, hein, le mois principalement. On changera à la fin du mois pour passer dans le signe du bélier. Mais là, c'est fin d'hiver. On se laisse un petit peu aller, on se laisse un petit peu flotter hein, dans les émotions, peut-être parfois dans trop de mental. Et voilà, ça fait vraiment partie de votre signe. Donc, il n'y a pas de matière, pas d'action. On n'a pas non plus d'arcane majeur. Donc sur la guidance, c'était le 6 d'épée. Ça demandait à chercher, l'énergie extérieure demandait à chercher un certain alignement dans le mental, un certain repos, d'être bien dans son mental, d'être bien aligné, de prendre plaisir à penser, voilà, d'être en accord, d'avoir une bonne parole, d'être en accord un petit peu avec soi-même. On avait de la coupe, on avait des bâtons. Voilà, il y avait quand même des perturbations, je pense quand même, au niveau du mental, et ça va rester encore un petit peu au mois de mars. Sauf que, donc on va commencer tout de suite par le 8 d'épée. Le 8 d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est la vacuité. Alors le 6, c'est l'harmonie, c'est le plaisir. Ça peut être aussi l'égocentrisme. On est auto-centré, on ne pense qu'à soi. On est fermé à l'autre, on est fermé au dialogue. Mais si on est dans une polarité positive... le 6 d'épée, eh bien, on a plaisir à penser, on aime ce que l'on dit, on a plaisir à penser, on a plaisir à écouter l'autre, on entend l'autre, on dialogue avec l'autre, il y a du plaisir dans les échanges. Le 7, on communique, la pensée évolue voilà, on inonde, on est plus dans la générosité, dans l'extérieur, hein, l'extérieur-intérieur. Le 8 d'épée, la pensée n'existe presque plus. Ça va, ça vient, voilà, c'est un petit peu, la pensée devient non-pensée. On ne s'attache pas à elle. Donc on ne souffre pas. Hein, la pensée, c'est un petit peu voilà, comme une énorme concentration, une méditation, où les pensées traversent l'esprit et on ne s'y attache pas. Ça, c'est le top. On a beaucoup de mal à faire ça en Occident parce qu'on est pollué par beaucoup de choses. Donc, mais par contre, la polarité négative, eh ben, ça peut être cette carte, c'est-à-dire, bon, ça va être on s'attache trop aux pensées et du coup, ben, la pensée devient destructrice. Sur cette carte, la personne a les yeux bandés et elle évite les pièges. Elle va savoir contourner
Alors, elle est positive, hein, elle fait comme ça un petit peu d'arc parce qu'elle a des couteaux plantés sur son chemin, mais le soleil est là pour l'éclairer. Et de toute façon, on devine très bien qu'elle va éviter les obstacles. Donc, ce qu'il va falloir faire, amis poissons, dans le mois de mars, c'est éviter les obstacles. Éviter les obstacles que va vous tendre l'autre, sans le faire exprès, hein. Il ne faut pas rentrer dans une parano loin de là, mais évitez de rentrer dans les pièges de la vie. De vous attacher aux pensées, aux vôtres, à celles des autres, et vraiment à contourner les obstacles, à contourner les problèmes. Ça va vraiment être le thème pour, voilà, pour ben, évidemment vivre un petit peu en sérénité. Donc c'est une carte qui est assez intéressante, mais qui est assez exigeante et qui va vraiment vous demander à observer. L'observation sur ce mois, c'est de ne pas vous attacher, de contourner. Dès que vous voyez, vous prenez la tête, hop, on prend du recul et on évite. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a le 8 d'épée en énergie extérieure, je la rapproche, mais on l'a également en énergie intérieure. Et on a, alors, je vais en reparler après, et donc, on est vraiment, c'est symboliquement, hein, quand j'ai des doubles cartes comme ça, c'est que c'est vraiment l'énergie et intérieure et extérieure. On va vraiment être dans ce thème-là. Alors après, à voir si ça vous parle ou pas. On peut tout simplement être dans les polarités positives et naviguer et sauter de nuage en nuage, de pensée en pensée de manière légère. Mais toutefois, voilà, à observer. Le 8 de coupe, ça va être votre humeur. Pareil, le 8 de coupe, elle contourne. Le 8 de coupe, dans le tarot de Marseille, c'est l'amour inconditionnel. Tous les 8, ce sont des... On accède à la perfection. Mais la perfection, on ne fait qu'y passer. Donc, si ce n'est pas l'amour inconditionnel, c'est un amour qui blesse, c'est un amour qui fait mal, c'est un amour qui étouffe. Et pour retrouver une liberté intérieure, l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est de se sentir libre. C'est d'aimer à l'inconditionnel, mais on n'est pas attaché. L'amour n'est pas une possessivité. Donc, avoir dans vos relations, donc quand je parle d'amour inconditionnel, ça va de l'amour de votre famille, de l'amour de votre conjoint ou conjointe, de l'amour de vos amis, de l'amour pour vous-même. Il n'y a pas de frontières. Et cette carte vous va bien, puisque dans le signe du poisson, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de limitation. Donc, ce 8 de coupe vous correspond vraiment, en plus, coupe émotion. Hein, le poisson est un signe d'eau, est un signe sensible, est un signe d'émotion, d'intuition. Donc, je trouve que c'est vraiment symbolique et que si toutefois, il y a des choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer, ou des situations extérieures, comme ce 8 d'épée, ou des situations intérieures, eh bien, comme l'indique cette très jolie carte, il faut tourner les talons. Alors, fuir ou juste retrouver une certaine liberté d'aimer comme vous le souhaitez, mais en tout cas de ne pas... En tout cas, voilà, on va vraiment naviguer entre deux exigences fortes qui sera entre l'émotion, hein, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, hein, et donc retrouver une certaine liberté et en même temps retrouver également la liberté de penser. Et donc, pour cela, il va falloir contourner. Allez, je vais avancer un petit peu. Donc là, les énergies intérieures reprennent le thème de ce que je viens de dire. As de coupe, première énergie intérieure. Le mois de mars, c'est, voilà, je mets l'amour, je mets mes sentiments, je mets mes émotions au centre du mois, au centre de ma vie. Alors, ça va peut-être être l'ouverture d'un nouveau cycle, une nouvelle histoire qui commence, une nouvelle remise en question, quelque chose de nouveau qui va prendre forme avec tout son potentiel, le cœur au centre de tout, les émotions au centre de tout, les sentiments au centre de tout. Hein, cet as de coupe, il est gonflé de générosité, d'empathie, de bienveillance, d'amour. Et voilà, c'est vraiment, peut-être il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans tout ce que vous allez pouvoir entreprendre. Alors, à adapter, hein, évidemment, est-ce que ça va être l'amour d'une personne, l'amour d'une famille, l'amour d'une activité, l'amour d'une passion, voilà, c'est vraiment, c'est votre moi en plus, donc il y a vraiment quelque chose là qui prend forme, hein, et qui vient éclore une nouvelle lumière peut-être sur votre manière d'aimer.
d'aimer et de recevoir. Vraiment, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, ça m'intéresse. L'énergie vers laquelle vous allez évoluer. Alors, où on dissocie les énergies, où on les assemble, on est dans le 8 d'épée. Donc, bis repetita, énergie intérieure. Dans ce 8 d'épée que j'adore dans les Light Years, on parle de quoi? On parle de soi et soi. Et là, c'est le personnage qui se regarde, pas vraiment dans une glace, mais on devine que c'est évidemment, c'est elle qui est projetée, mais pas tout à fait elle. Pourquoi? Elle a les yeux bandés. Elle a des 4 pensées, elle a réussi à se libérer à moitié, mais l'autre moitié de son mental est bouffée par des énergies négatives, par des pensées je vais pas arriver à le dire, qui parasitantes, ah oui voilà, voilà, qui paralysent l'esprit, qui bloquent l'esprit, voilà, qui la rendent... qui rend le personnage complètement privé, privé d'elle-même, privé de certaines libertés et qui, bon, il y a une certaine souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir chercher? C'est qu'est-ce qui vous empêche de penser ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous empêche de penser librement? Qu'est-ce qui vous retient? Et le but va être d'observer, hein, dans ces énergies, dans l'énergie extérieure qui est très certainement en rapport, parce que là, on vous demande de contourner, mais sur l'énergie intérieure, on vous demande intérieurement de vous libérer d'un poids mental. Voilà, peut-être que ça va être dans la communication, c'est quelque chose que vous avez sur le cœur, dont il va falloir peut-être vous débarrasser. Il va falloir, alors quand je dis débarrasser, il va falloir peut-être le libérer, en parler. Paralysante, parasitante et paralysante. Oh, mon Dieu, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à les sortir. Paralysante et parasitante. Voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui vient vous peser. Il va falloir vous libérer de ça. Par la parole, par l'écrit, peu importe. Mais il va falloir vous libérer dans le mental de ce qui vous empêche peut-être de penser. Et peut-être également d'aimer. De toute façon, il y a un rapport entre votre mental et vos sentiments, vos émotions. Alors, est-ce que c'est donc... ça sera au cas par cas, hein, focalisé sur la famille, focalisé sur une relation d'amour, sur une relation amicale, mais il y a cette espèce de combo entre vos sentiments et votre mental. Donc là, hop, on a fait les énergies intérieures. Pour justement le sentimental, on a le 3 de bâton. C'est une surfeuse qui, la mer est belle, la mer est rose, elle est un petit peu, elle a Koh-Lanta entre deux torches. Elle prend sa planche de surf, elle sait qu'elle va y aller, elle sait qu'elle va aller surfer, elle va aller braver la vague, elle est sereine. Il y a quelque chose dans cette carte de nouveau, une nouvelle pensée. Alors le bâton, hein, c'est l'énergie vitale. Là pour le coup, la carte est sereine, elle est fluide, elle est limpide. Il y a une confiance également. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau, un nouveau regard. Hein, peut-être en rapport avec cette nouvelle manière, peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de voir les choses. Et il y a quelque chose voilà, qui prend forme. Hein, alors voilà, on est dans quelque chose vraiment de ressenti. Pas dans les émotions, mais dans une espèce de vitalité, de ressenti. Donc aussi à voir. Alors le 3 de bâton, ou c'est quelque chose, une nouvelle concentration, quelque chose de nouveau qui prend forme, ou au contraire, on est un petit peu dispersé. Hein, ça part dans tous les sens. On a du mal à finir ce que l'on fait, on a du mal à se concentrer, on procrastine beaucoup et on est très dispersé. Bon, la carte n'inspire pas ça, mais le 3 de bâton, dans sa polarité positive, elle parle aussi de ça. Donc, à adapter dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est peut-être désorganisé? Est-ce que, voilà, est-ce que ça part dans tous les sens? Est-ce qu'il y a besoin de communiquer? Bon, on n'est pas dans le mental, hein. Encore une fois, on est vraiment dans quelque chose de plus serein. Mais voilà, où on est dans la dispersion, on est dans quelque chose de nouveau qui va voir le jour.
Alors évidemment, une carte pour le sentimental, pour tous les poissons, c'est très difficile. C'est juste une énergie à observer. Il faudrait évidemment tirer d'autres cartes pour exploiter et approfondir. Hein, mais là, voilà, à observer. Dans la vie professionnelle ou matérielle, si vous n'avez pas d'emploi, on est dans le cavalier de bâton. Donc dans les deux, sentimental et professionnel, on est dans le bâton, on est dans le ressenti, on est dans la fougue, on est dans la passion. Là, c'est le cavalier de bâton, donc c'est plutôt une carte voilà, de bien-être, d'ancrage, d'osmose. La personne voilà, est plutôt, elle est en fête, elle est hyper connectée. Pour moi, la vie professionnelle ou matérielle, voilà, il y a une belle énergie à observer. Hein, on fait les choses avec passion, avec feu, avec fougue, avec désir, avec envie. Peut-être à canaliser, il y a beaucoup d'énergie positive en tout cas. Voilà, dans le professionnel ou la vie. Alors quand je dis matériel, hein, c'est la vie, si vous n'avez pas d'emploi, peut-être que voilà, il y a des choses à observer à ce niveau-là, mais cette carte est très positive. Donc pas grand-chose à dire. Alors si, on peut peut-être aussi voir, hein, parce que tout n'est pas parfait, il y a peut-être des choses peut-être voilà, qui vont trop vite, qui brûlent. Attention peut-être à ne pas faire trop d'excès. Excès de zèle, excès de travail, de ne pas vous tuer à la tâche. Hein, si je dois parler de la polarité négative, on peut voir dans l'excès, mais c'est plutôt une carte de passion. Il y a pas mal de positivité là-dedans. Dans le piège à éviter, 4 d'épée. Alors là, on est encore dans le mental. On est dans un mental un peu paresseux, où on n'a pas envie de faire trop d'efforts. On est bien au chaud, au fond de son nid. Alors c'est marrant parce que le 4 d'épée, il y a un petit cœur au bout de... En fait, elle est entourée de plumes. Hein. On devine qu'elle est dans un nid. Et au bout du nid, c'est comme si c'était un petit peu... En fait, il y a son tricot de rouge qui a été peloté par le nid, en fait. Hein, et ça forme un cœur. C'est comme si, encore une fois, dans cette carte, le mental et le cœur étaient liés. Elle met un petit peu ses sentiments de côté. Et elle est bien au chaud, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, on verra plus tard. Il y a l'idée de procrastination, il y a l'idée qu'on est bien au chaud, qu'on ne veut pas trop se bouger. On ne veut pas trop bouger les choses. Donc le piège à éviter, c'est de se complaire. Vous voyez, 4 d'épée, c'est... Attendez, mince, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, on y est là. C'est-à-dire qu'on a les oiseaux qui nous grignotent le cerveau, on n'a pas envie de les bouger. J'ai sorti ça dans la guidance de la semaine dernière. On transforme l'inconfort en confortable. Et du coup, bon voilà, on est partisan du moindre effort et on veut pas bouger. On s'en fiche d'être libre, d'être plus libre. Non, pour le moment, on est au chaud, c'est encore l'hiver, on ne veut pas se prendre la tête. Donc le piège à éviter, c'est d'être trop dans de banaliser, certaines situations, d'être dans une certaine paresse, d'être dans une certaine rationalité, dans un espèce de confort inconfortable. Hein. Donc, oula, 18 minutes, je suis très bavarde ce matin. Attitude à adopter, on est dans la reine de bâton, donc... Pas vous prendre la tête, certes, mais... alors non, essayez donc justement de ne pas être dans ce confort inconfortable. Mais voilà, mince, je vais y arriver. Là, ça commence à faire un peu long, pardon. L'attitude à adopter, je vais y arriver. Donc, c'est de la légèreté, de la fluidité. On prend un petit peu les énergies de ce que l'on fait dans le travail et on la met dans sa vie de tous les jours. Hein, on ne se prend pas la tête. Mais on essaie quand même de ne pas non plus rester. Il va falloir jongler, sortir du mental pour trouver sa liberté et du coup se connecter à soi avec confiance et fluidité et légèreté. Hein. Donc ça c'est pareil, ça va être à observer, dissocier votre mental de vos énergies pour retrouver de la vitalité, pour retrouver de la liberté, pour retrouver de la confiance en soi. Hein. C'est-à-dire ce que vous faites... je pense, à moins que justement cette carte soit, on en fait trop et du coup on est dans une espèce de fatigue à voir.
Bon, là, en fait, il faut que je vous laisse. 19 minutes, ça va faire long. Donc, fluidité, légèreté pour retrouver confiance en soi. Mais j'ai surtout envie de dire, hein, de vous rendre libre, hein, d'observer cette carte, c'est important. Amis poissons, merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Si le cœur vous en dit, continuez à m'encourager, ça me fait super plaisir. C'est votre mois, donc je vous souhaite un bon anniversaire à tous les poissons qui m'écoutent. Et je vous retrouve pour le mois d'avril, si mes guidances vous plaisent, ou en guidance générale. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à m'écrire en MP s'il y a des choses qui ne sont pas... la 20 minutes, bon, on va dire que c'était pour votre anniversaire. J'espère que je n'ai pas été trop longue peut-être au début, mais c'est comme ça, je ne me refais pas. Je vous souhaite un gros kiff pour le mois de mars et je vous dis au mois prochain. Bye bye.